politique en évolution. Comment sortir de cet étau pour cette jeunesse-là qui demande tout simplement du travail, un mieux-être, de bonnes conditions de vie? J'aime pas cette expression bombe sociale, mais comment désamorcer cette bombe-là, si elle existerait? Écoutez, cette jeunesse, elle échappe au contrôle des politiques. Ça, si vous regardez ce qui se dit, ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux, c'est une jeunesse complètement déchaînée. Au fond, personne ne la contrôle. Et elle se retrouve dans le discours radical de Ousmane Sonko. Mais vous savez, avant l'affaire Adji Sarr, Ousmane Sonko était un politicien, on va dire, normal. Aujourd'hui, s'il se déplaçait au point E où nous sommes, il y aurait juste le fait de... Voilà. Il a atteint un niveau de popularité jamais égalé, à ma connaissance, et c'est l'avis de beaucoup d'observateurs, jamais égalé dans l'histoire du Sénégal. Ah oui? Ah oui? Ah oui? Jamais. Oui. En fait, moi, je suis assez âgé, j'en ai assez vu. J'ai vu Abdoulaye Wade, Abdoulaye Ly. Oui, c'est ça. Ils étaient extrêmement populaires, mais là, cette adhésion quasi irrationnelle, il n'a même pas besoin de décliner un programme politique. Il faut qu'il a pas. On en a fait un martyr, en fait. Est-ce un leurre virtuel? Non. Ce n'est pas impossible. Je n'en sais rien. Je n'écarte aucune hypothèse. Je constate la situation du moment. On a fait en sorte que, mais toute la situation politique, ça tourne autour d'une seule et même personne. À un point tel que le président de la République est obligé d'orchestrer, si j'ose dire, une promenade en ville. Voilà. Une balade, oui. Avec voilà, sa première dame. Voilà. Pour bien montrer qu'il n'en a pas perdu le contrôle. Que tout va bien. C'est pathétique, finalement. Ah oui? Oui, bien sûr. Il en a le droit, non? Non, il a le droit, mais bien sûr. Peut-être même plus que tout oui, le c'est monde. ça. Mais enfin... Mais pourquoi le qualificatif? Non, c'est-à-dire un président être obligé de devoir montrer que l'on n'est pas impopulaire, si ce n'est pas le début de l'impopularité absolue, ça y ressemble. Hein. On n'a pas, si on n'est pas impopulaire, on n'a pas besoin de faire ça. On n'a pas besoin de rassurer ses troupes. Est-il impopulaire, Macky Sall? Ah, ça, je pense que oui. Actuellement? Oui, je pense que oui. Oui, je pense que oui. Et c'est comme ça. Bon, je pense quand même que il a posé vraiment des actes, quoi. Assez anti-républicains. Au fond, les Sénégalais, ils tiennent beaucoup en fait à l'image de leur pays. Ils sont prêts à beaucoup pardonner. Mais bon, ce comportement qui consiste à vraiment dire et à montrer que qui n'est pas avec moi est contre moi. Si on est avec moi, on peut dire et on peut faire ce qu'on veut, ça n'a pas d'importance. Si celui qui est contre moi, je ne pardonne rien. Ça, les Sénégalais ne le supportent pas. Qu'un citoyen comme Ousmane Sonko, il faut que je précise d'ailleurs que je ne suis ni de près ni de loin associé à cette organisation politique, mais ni de près ni de loin. Eux-mêmes le savent très bien. Mais qu'ils fassent l'objet d'un tel acharnement.
Au fond, l'image, c'est... Ben, il est très jeune, lui. C'est l'image des pères qui s'acharnent contre les fils. Et ça fait rebondir sur votre question elle-même, la question de la jeunesse. Oui. Les jeunes s'identifient à Sonko comme à un des leurs. Et ça, je crois que le pouvoir politique doit le comprendre. Et c'est pourquoi, en réalité, ben, il n'écoute pas les radios, il n'écoute pas, vous comprenez, ils ne suivent pas les télés, machin. C'est un entre-soi formidable. Ça se passe sur les réseaux sociaux. Le reste ne compte absolument pas. Avec des discours qu'on peut critiquer également. Oui. Des discours anti-républicains de la part de l'opposant Ousmane Sonko. L'appel à l'insurrection, par exemple, l'appel à la violence, le non-respect des institutions font tilt également dans son discours. Un discours critiqué par les observateurs politiques, de même que ses rivaux politiques. Oui, tout à fait. Vous savez, il y a eu le cas Karim Wade, puis le cas Khalifa Sall. Là, qu'on a empêché de se présenter à telle ou telle élection. Eh bien, lui, il se dit, ou bien je reste debout, ou bien ça n'est fini de ma carrière politique. Et on comprend très bien, ce discours de résistance, c'est celui-là, mais il ne l'avait pas avant d'être victime d'un tel acharnement. Vous vous souvenez très bien qu'il a été candidat, il est arrivé 3e. En 2019, Voilà, derrière Idrissa Seck, machin. C'était un politicien à la limite normale. Et quand après cette élection, quand les rivaux de Macky Sall se sont réunis dans les premières semaines, les premiers mois, ben, il était là, mais il était perdu dans la masse des leaders politiques. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Ben, parce qu'il a résisté, quoi. Parce qu'il continue de résister.